que j'ai décidé vraiment de me débarrasser de tous mes meubles. J'ai l'impression qu'on est en train de déménager. Mon mari, il a envie de me tuer. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça me fait trop plaisir de vous retrouver. C'est vrai que ça fait un petit moment que je vous ai pas filmé de vidéo, mais entre le travail, les enfants, la maison, le mari, franchement je peine vraiment à trouver du temps, mais là je vais vraiment m'y remettre sérieusement. D'ailleurs, pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir que j'ai décidé vraiment de me débarrasser de tous mes meubles, donc comme le nom de la vidéo l'indique, on va vraiment tout changer. Et en fait je me suis dit pourquoi pas lancer un petit concept sur ma chaîne YouTube en fait qui consiste à vous poster une vidéo par semaine et ce sera une sorte de mini-série et du coup toutes les semaines je vous posterai une vidéo avec les nouveaux changements sachant que j'ai décidé de redécorer ma maison qu'avec des choses, enfin qu'avec, non, avec un maximum de choses que je vais faire moi-même. Après par exemple en ce qui concerne le canapé, c'est pas moi qui vais le fabriquer, en tout cas j'en suis pas encore à ce niveau là, mais par exemple pour tout ce qui est petits meubles, table d'appoint, table basse, même ma grande table, j'ai l'intention de la faire moi-même, mais du coup voilà, je me suis dit que ce serait sympa de vous partager ça, que ça vous permettrait peut-être d'avoir plein d'idées et je suis sûre que, enfin j'espère que ça va en motiver certaines, que ça va vous donner le courage de vous lancer, parce qu'honnêtement moi je suis pas du tout à la base une bricoleuse. Honnêtement j'ai appris sur le tas, j'ai appris avec des tutos YouTube et franchement pour le moment je m'en sors plutôt bien. J'ai acheté plein de matériel, je vous montrerai ça de toute façon au fur et à mesure de la vidéo. Je vais essayer de vous mettre un maximum d'informations en barre de description, comme ça vous aurez tout le matériel que j'ai utilisé. Et tu sais quand je dirais un fou, il y a mon mari qui me regarde à travers la vitre, on dirait un fou. J'ai la chance d'avoir en direct. Genre. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai l'intention de vous faire plein de petites vidéos. Ce sera un petit peu une sorte de petite série Netflix. J'espère vraiment que ça vous plaira. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, parce que du coup je pense que sur Instagram je vais essayer de montrer l'avancement des choses un petit peu tous les jours, étape par étape. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous les DIY que je vais vous présenter, c'est vraiment un niveau débutant. Si moi je suis capable de le faire, vous êtes largement capable de le faire. Donc voilà, je vais essayer, comme je vous ai dit, de vous mettre toutes les étapes. Comme ça, vous pourrez le reproduire à la maison. Et puis honnêtement, faire des DIY, ça coûte vraiment beaucoup moins cher que d'acheter des meubles déjà faits. Je suis tombée sur des tables à 1000-1500 euros. Elles étaient vraiment magnifiques. Mais voilà, j'ai plus du tout envie d'acheter des meubles à ce prix-là. Notre ancien salon, il nous avait coûté un bras parce qu'on avait fait tout sur mesure. Et franchement, je me rends compte que je m'en suis très vite lassée. Donc là, j'ai vraiment envie de changer avec des choses qui ne vont pas me coûter très cher. Comme ça, même si dans un an ou deux, j'ai envie de changer, ça me fera pas mal au cœur. Je me dirai pas, mince, on a dépensé des milliers et des cents et au final, au bout de 2 ans, j'ai déjà envie de changer. Donc là, on va partir sur plein de vidéos DIY. Je sais que moi, j'aime trop regarder ce genre de contenu, donc j'espère que ça va vraiment vous plaire. Puis franchement, au-delà de l'aspect financier, je pense que c'est vraiment une vraie satisfaction de faire ses propres meubles. Je pense que c'est une fierté. Moi je sais que rien que de couper une planche droite au début, j'étais trop fière de moi. Mais en tout cas, je me suis vraiment découverte une nouvelle passion de bricolage, de coupage de bois, de ponçage, de peinture. Franchement, je kiffe ce que je fais en ce moment. En même temps, je suis fine menuisier, donc peut-être que c'est passé dans les gènes, on sait jamais. Dans tous les cas, j'ai vraiment trop hâte de tout vous montrer. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit like pour me soutenir, parce qu'il faut savoir que faire des vidéos, en fait, ça prend vraiment énormément de temps. Et ce que je ferais par exemple en 1 heure, quand je le filme, j'en ai minimum pour 2-3 heures, et ça c'est vraiment un grand minimum. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like pour me soutenir, ça me fera toujours plaisir. Pour commencer, je vous remets quelques vidéos de mon salon avant. Ça me fait vraiment bizarre parce que c'est des meubles que j'avais dessinés moi-même et j'avais vraiment tout choisi, que ce soit les dimensions, les matériaux utilisés. Bref, j'avais vraiment saoulé tout le monde. Mais bon, il est temps de s'en séparer. On a donc fait appel à une société de déménagement hyper sérieuse. D'ailleurs, pour les filles d'Istanbul, si vous êtes à la recherche d'une entreprise pour déménager, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Je vous enverrai leur numéro de téléphone.
On avait déjà fait appel à eux quand on avait déménagé de l'appartement à la maison. Et à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, j'étais enceinte et franchement, ils avaient trop assuré. Ils m'avaient emballé toute ma vaisselle une par une. Et tout était arrivé vraiment nickel, en bon état. Rien n'avait été cassé. Donc c'est tout naturellement qu'on les a recontactés. Là, ils ont commencé par le salon. Ils ont tout emballé un par un. Et comme vous pouvez le voir, ils prennent vraiment bien soin de tout protéger avec du papier bulle. Et moi, pendant ce temps-là, j'en ai profité pour aller préparer la chambre. J'ai enlevé tous nos draps, toute la décoration pour leur faciliter au maximum le démontage. Et regardez, le temps que je débarrasse toute la chambre, je suis descendue et ils avaient déjà tout terminé. Franchement, ils sont hyper rapides. Regardez comme c'est tout vide. J'ai l'impression qu'on est en train de déménager. Mon mari, il a envie de me tuer parce qu'en fait, bon, il savait, hein, de toute façon, c'est lui qui a organisé le déménagement. Mais là, de voir tout vide comme ça l'inquiète. Ça me fait trop rire. Et je vais enfin avoir une entrée digne de ce nom, parce que franchement, c'était le marché aux puces ici. On stockait tous nos trucs. Donc là, on va enlever ce salon de jardin. Enfin, c'est un petit salon de balcon, je dirais même. Vous vous rappelez, il était dans mon appartement avant, sur mon balcon. Du coup, celui-là, on va l'enlever aussi. Et je vais mettre... vous allez voir de toute façon. Vous allez voir dans la suite de la vidéo. Je vous fais un dernier petit tour de la chambre. Donc là, il y a vraiment tout qui va partir, même les petites décorations. Ils vont venir enlever la tête de lit. Je vais enfin mettre des appliques au mur. Parce que ça fait 2 ans qu'on est là et on n'a mis ni lustre, ni applique au mur. Donc là, ils vont enlever la tête de lit. On va garder le matelas parce que du coup, sinon, on va se retrouver vraiment sans rien. Donc on va garder le matelas. Et normalement, le nouveau lit va arriver début janvier. Franchement, j'ai trop hâte. Les petites tables de chevet aussi vont partir. Et vous allez voir que là, ça va être totalement différent. C'est moi-même qui vais faire les travaux, donc je pense que je vais attaquer dès demain. Je vais aller acheter tout le nécessaire cet après-midi. J'attendais en fait qu'ils viennent tout enlever parce qu'en fait la chambre elle est pas hyper grande. Donc avec le lit, il n'y a pas vraiment beaucoup de passage. Donc je pouvais pas commencer à faire les travaux avec le lit à côté. Donc là, dès demain je pense, Inch'Allah, je vais m'attaquer à ce mur-là. Et à ce mur-là, parce qu'en plus, je pense que ce mur-là, une fois qu'on aura enlevé la tête de lit, il sera grave abîmé, parce que je crois qu'ils l'ont collé. Ils avaient collé la tête de lit avec du silicone. Donc à mon avis, le mur derrière, il va être grave abîmé. Ce miroir aussi va partir. Bon, mon mari, il le sait pas encore. Il croit qu'on va le garder. Mais en fait, j'ai déjà commandé un nouveau miroir, donc là, je vais leur demander de le dévisser rapidement, discrètement, sans qu'ils le voient. Et puis de toute façon, je suis sûre que quand il va avoir le résultat final, il pourra être que content. Du coup, en attendant, pour pas rester sans canapé dans le salon, on va déplacer celui-là avec la table basse et le petit fauteuil. On va tout déplacer dans le salon, comme ça au moins on aura ça en attendant. Et je voulais aussi déplacer la table parce que y a plus rien. Mais finalement la table ne se démonte pas. Donc on ne pourrait pas l'enlever. Ça passe. Ah, ça passe? Ah bah finalement ça passe. Finalement ça passe, donc on va la mettre dans le salon en attendant. Regardez, même juste avec ce canapé-là, cette table basse, le fauteuil, j'imagine avec un petit banc ici, c'est déjà canon, je trouve. Vous en pensez quoi? Et maintenant, c'est parti pour le déménagement de la chambre. Alors en fait, j'étais un petit peu inquiète par la tête de lit parce que je me souviens que quand elle avait été installée,
Ils avaient grave galéré dans les escaliers et ils avaient même abîmé le plafond parce qu'elle était vraiment super haute. Donc j'étais un petit peu en stress, mais finalement ça va, ça s'est bien passé. Vous allez voir de toute façon dans la suite de la vidéo. Et je sais pas si vous l'avez remarqué, mais ils sont tous pieds nus, ils ne rentrent pas avec leurs chaussures. Et ça, je trouve que c'est vraiment mais trop bien. Faut savoir qu'ici en Turquie, peu importe à qui vous faites appel, que ce soit un électricien, plombier, bref, peu importe à qui vous faites appel, ils prennent toujours soin d'enlever leurs chaussures avant de rentrer et je trouve que c'est vraiment super appréciable. Donc comme vous pouvez le voir, ils ont finalement réussi à descendre la tête de lit sans aucun problème. Alhamdoulilah, j'étais vraiment contente. Et voilà, c'est déjà l'heure de dire au revoir à tous mes meubles. Franchement, en 2 heures, c'était bouclé, ils ont grave assuré. Je vais commencer par boire un café parce que vu tout le boulot qu'on a, je pense qu'il me faut bien ça. Et voilà ce que ça donne avec les meubles qui étaient dans la véranda. Donc je pense que je vais rajouter le petit banc là-bas. À mon avis, ça va être joli. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout nettoyer. Donc, je vais bouger les canapés et tout. Comme ça, je vais aspirer en dessous. Et je vais faire un bon coup de serpillière. Et là, regardez la table. Vous avez vu, elle paraît toute petite dans cet espace. Bon, là, j'attends que ça sèche de ce côté pour pouvoir tout réorganiser correctement. J'ai sorti la petite desserte, je crois que ça s'appelle comme ça, avec ces 2 sièges-là que je vais, comme je vous ai dit, sortir à l'extérieur. Du coup, je vais en profiter aussi pour vous filmer et vous montrer mon entrée, puisqu'en fait, on a toujours des trucs à donner, des trucs en fait on sait pas où les mettre et du coup ça traîne devant et ça me saoule, mais vous pouvez même pas vous imaginer parce que voilà quoi, c'est à l'entrée, donc ça me dérange de ouf. Donc là faut que je trouve un moyen de me débarrasser de tout ce qui me gêne et voilà. Regardez, c'est vraiment un dépôt. Enfin, on a changé la chaudière, du coup l'ancienne chaudière elle est là. Là j'ai des chaussures à donner, je sais pas à qui les donner parce que ici en Turquie j'arrive pas à trouver d'association. Et j'arrête pas de demander à mon mari, mais bon, je pense que vous connaissez les hommes, quand vous leur demandez un truc, faut attendre au moins 2-3 mois. Là-bas on a une ancienne étagère qui était dans le meuble de la salle de bain, bref. Là-bas, on a mon petit caddie pour aller au marché. On a les vélos des enfants. Ça, c'est un jeu que j'aimerais bien donner aussi. Mais faudrait que je trouve une maman qui a une petite fille de moins d'1 an, parce que c'est un jeu qui est pour, je crois, pour les bébés de genre 6 mois, 6 ou 7 mois. Donc voilà, là, je vais tout vider. Je sais pas trop où est-ce que je vais mettre ça encore, mais je vais vraiment essayer de tout vider au maximum. Et comme ça, ça nous fera une belle entrée.
vous invite vraiment à suivre tous les épisodes de ma mini-série parce que faut savoir que ce banc va être customisé. J'ai trop hâte. J'imagine déjà comment il va être. Il va être vraiment trop beau. J'attends d'aller en France parce que le tissu que je veux, je l'ai vu chez Mondial Tissu et ici je ne l'ai pas trouvé. Donc je vais attendre de rentrer en France, de l'acheter en France et je pense que ce sera sur les vidéos du mois de janvier, Inch'Allah. Et même au niveau des pieds, ça va être totalement changé parce que, regardez, le pied, en fait, il est cassé. Il est cassé à ce niveau-là. Donc, il est là pour faire joli, mais en fait, j'ose pas trop m'asseoir. Et quand je reçois du monde, je leur dis de ne pas s'asseoir dessus parce que j'ai trop peur qu'il s'effondre. Pour ce premier DIY, j'ai décidé de faire une petite table d'appoint que je pourrais éventuellement utiliser en table de chevet. Je me suis dit que pour un premier projet, il valait mieux que je commence avec une petite table, comme ça au pire des cas, même si c'est mal coupé ou même si elle se casse carrément, j'aurais pas gâché une grosse quantité de bois. J'ai commencé par prendre toutes mes mesures, j'ai passé un petit coup de crayon là où il fallait que je coupe. J'avais envie pour ce premier projet de faire quelque chose qui pourrait tenir debout, sans colle, sans vis, ni clou, ni quoi que ce soit. Donc j'ai décidé de faire des pieds en fait qui sont censés s'emboîter. Vous allez voir sur la vidéo juste après. Mais en gros c'est un pied en forme de croix qui est censé tenir debout, sans rien, sans colle, ni quoi que ce soit. Et voilà le résultat, dites-moi ce que vous en pensez pour un premier projet, franchement j'étais trop contente. Du coup ça m'a vraiment mise en confiance, donc je me suis dit allez on continue, on perd pas la main. Donc en fait j'avais pour projet de faire une console pour mon entrée étant donné que je n'ai plus de console. Voici mon inspiration, c'est une photo que j'ai trouvée sur Pinterest. Vous allez voir que je vais complètement changer de style. Je vais partir sur des formes beaucoup plus douces, des arrondis, des formes organiques, du bois, bref tout l'inverse de ce qu'il y avait chez moi avant. Pour ce faire, j'ai acheté une planche en bois avec une épaisseur de 28 mm parce que perso, je trouve que plus le bois est épais et plus le meuble fera qualitatif. Là, j'ai pas trouvé plus épais, mais si j'avais trouvé du 3 cm, franchement, je pense que j'aurais pris du 3 cm. Donc, comme pour la petite table d'appoint, j'ai commencé par dessiner un demi-cercle et à tracer en fait là où il faut couper et j'ai tout découpé à la scie sauteuse. Une fois la découpe terminée, j'ai tout bien poncé pour créer de beaux arrondis. Vous verrez la fin de ce DIY dans l'épisode de la semaine prochaine parce que là je n'avais plus de bois pour finir les pieds. Et la dernière découpe du jour, c'est le plateau de ma future table basse. Donc voici mon inspiration, je suis partie sur un modèle hyper original. Et c'est toujours exactement le même processus. J'ai commencé par dessiner la forme de ma future table, j'ai ensuite découpé et pour finir on passe au ponçage. Désolée pour la luminosité, mais je pense que vous allez quand même réussir à voir ce que je suis en train de faire. Donc là, j'ai bientôt terminé le plateau de ma table basse.
Franchement, je le trouve super joli. Franchement, j'hésitais vraiment au niveau des vagues. J'hésitais trop à faire un truc simple. Mais en fait, je me suis dit, vu que pour la grande table, la table à manger, je vais partir sur un modèle assez simple. Parce que je me dis, la table à manger, j'ai pas envie de me lasser et de me retrouver à refaire une autre table dans 2 mois. Alors que la table basse, je me dis, au pire des cas, au pire des cas, mon mari, quand il va voir la vidéo, quand il va entendre ça, il va me dire non mais c'est pas terminé ton... Donc je me disais au pire des cas, dans quelques mois, si je me suis lassée de cette forme-là, soit je recouperai, soit je referai le plateau, mais c'est pas un souci vu que c'est un petit plateau. Et voilà, j'ai terminé de tout poncer. Je sais pas si ça se verra en vidéo. J'ai l'impression que là, ça se voit. On voit bien l'arrondi. On voit bien qu'il n'y a plus d'angle. Et puis en plus, quand on passe la main comme ça, c'est tout lisse. Donc il n'y a pas de risque de se faire mal. C'est trop satisfaisant. En tout cas, j'aime trop. C'est tout doux. Dans tous les sens du terme. C'est doux quand je touche. Et je trouve que la forme est tellement douce. J'aime trop. Ça va vraiment changer des angles, parce que moi, mon salon, il était vraiment tout carré, tout rectangulaire, du métal de partout. Et là, je pars sur des formes totalement différentes. Il va y avoir des arrondis dans tous les sens, mais j'aime trop. Bon, je crois que ce premier épisode arrive à sa fin. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire en quelle couleur je devrais peindre ma table basse. Comme ça, elle est très jolie, mais je trouve que c'est vraiment trop clair. Je préférais que ce soit un peu plus foncé et j'hésite avec le brou de noix et du coup ça me fera une table basse marron ou à carrément la peindre en noir. Dites-moi en commentaire. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.